Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux. De Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Dieu notre Père. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Père pour prier. Oh, que les forts soutiennent les faibles, que les justes prient pour que ceux qui sont en dehors de la justice rentrent dans le royaume des cieux, que les riches partagent avec les pauvres, que ceux qui sont brisés dans leur cœur reçoivent la consolation, que ceux qui sont chargés, alléluia, soient libérés de leur fardeau, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, je te rends grâce pour ce temps de communion dans ta présence. Père, je te loue pour ce que tu es amour, tu es miséricordieux. Père, oh, je célèbre encore l'œuvre de Jésus-Christ qui m'a rendu juste dans ta présence, qui nous a tous imputé ta justice et aujourd'hui nous sommes tes fils et tes filles. Amen. Nous nous laissons diriger par ton esprit. Voilà, chers frères et sœurs, le mercredi passé, je sais qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques au niveau de la présentation des images. Mais gloire à Dieu, suivez toujours cette prière, mettez le son. Vous êtes bénis et demeurerez bénis. Je reprends donc Romains chapitre 8, verset 28, qui a été notre verset biblique de base pour prier le mercredi passé. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ouf. Chaque phrase est une révélation. Chaque phrase est une explication de la foi. Chaque phrase est une explication de ce que Jésus a fait pour nous. Chaque phrase est une garantie de ce que nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque phrase ici est une bénédiction.
Chaque phrase ici est un sujet de gloire. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons rendre grâce. Alléluia. Bon, je sais que beaucoup ne comprennent pas tout ce que j'ai lu. Je vais expliquer rapidement, quelques 5 minutes, avant que nous entrions en prière d'intercession. Nous savons du reste de toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. As-tu compris? Ne pleure pas. Pourquoi? Parce que ton Père sait qui tu es et lui-même a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Tous ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés tous à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Que cela veut dire? Ça veut dire simplement tout être humain dans la pensée de Dieu, tout être humain est semblable à Christ. C'est-à-dire tout être humain a la nature de Christ. Tout être humain vit donc dans cette atmosphère de l'immortalité, de l'incorruptibilité, dans cette atmosphère de gloire. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais si nous revenons au premier homme, Adam, la Bible dit que Adam était fils de Dieu. Alléluia! Adam était fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Peut-être vous n'avez jamais lu ça. Peut-être vous n'avez jamais lu. Peut-être vous n'avez jamais lu. Allez lire la généalogie de Jésus-Christ. Dans les évangiles de Matthieu au chapitre 1, on cite l'histoire de Jésus. D'où vient-il? D'où vient-il et comment il est né? Vous prenez Matthieu chapitre 1, les premiers versets. Vous prenez aussi Luc chapitre 1. Vous pouvez lire tous les premiers versets jusqu'à ce que la généalogie s'arrête. Voilà. Non, c'est Luc, je disais Marc. Voilà. Dans Marc chapitre 1, excusez-moi, parce que quand je parle, l'Esprit m'a dit de vous expliquer, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? On va voir, il est fils de, fils de, fils de, fils de. Et puis, à la fin, on dira fils. Il est fils d'Adam, qui Adam lui-même est fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vous trouverai les versets au fur et à mesure qu'on avance pour ne pas gaspiller le temps. Alors, Adam est fils de Dieu, c'est-à-dire il est à l'image de Christ. Mais il a perdu cette image à cause du péché. Et nous, maintenant, Jésus nous a restaurés par le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit et nous redevenons comme Adam a été. Voilà, donc nous étions tout à fait naturels. Adam était à l'image de Christ. Et quand Jésus nous a soufflé son esprit par le Saint-Esprit, nous sommes maintenant comme. Nous sommes comme Christ. C'est ce que Dieu dit. Il avait prédestiné tout être humain à être semblable à l'image de Christ. Vous voyez? Alléluia. Alors si vous comprenez cela, si vous comprenez l'œuvre de Jésus-Christ, si vous comprenez que vous avez l'esprit de Christ, les conséquences positives sont telles que vous êtes dans la présence de Dieu. Les conséquences positives sont telles que vous avez l'autorité, la puissance. Vous avez tout ça. Les conséquences
aussi sont telles que qui peut vous séparer de l'amour de Christ ou de l'amour de Dieu? Les conséquences positives, c'est toute chose va concourir à votre bien. Alléluia. Autre conséquence positive, vous êtes au-dessus des dominations et des autorités qui peuplent les lieux célestes. Autre conséquence positive, personne ne peut vous condamner. C'est ce que Paul est en train de dire. Personne ne peut vous condamner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Toutes les conséquences positives si nous sommes à l'image. Comme pas si, mais comme nous sommes à l'image. Excusez-moi les termes parce que le français souvent, pour un si, pour un petit mot, bon, tout le sens de la phrase peut basculer. Pour ceux qui sont connectés, dont nous sommes en train de nous réconforter en disant que nous sommes à l'image de Christ comme Dieu, le Père, l'avait voulu à la création. Alléluia, alléluia. Voilà. Voilà. Donc, Romains 8 ici nous donne toutes les conséquences positives. Toutes les conséquences positives de ce que nous sommes. Ah, voilà, je vous parlais donc de lire la généalogie de Jésus-Christ. Prenons c'est Luc chapitre 3. Je vous avais dit Matthieu chapitre 1er et Marc chapitre 1er, donc veuillez m'excuser. C'est petit lapsus. Donc vous prenez Luc chapitre 3, verset 38. Ça c'est la fin. Au verset 23, on dit que Jésus avait environ 30 ans alors qu'il commença son ministère, étant comme on le croyait. Fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de. À la fin, verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis et je vous rassure que Adam étant lui-même né de Dieu, de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu l'a formé, Dieu a soufflé, Adam n'avait pas de parents, n'avait ni papa ni maman, donc il est venu comme ça de Dieu, nature incorruptible, sans péché. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, toutes les conséquences positives de Romains chapitre 8 nous ont été donc imputées, données comme ça, sans que nous ayons fait un quelconque effort. Amen. Disons Amen et remercions Dieu pour cela. Donc nous allons commencer par l'action des grâces, parce que nous avons la gloire de Dieu, parce que nous avons été rendus justes, parce que nous sommes aujourd'hui fils de Dieu, parce que nous sommes l'image de Christ, parce que, encore en lisant, personne ne peut nous condamner, personne ne peut se dresser dans un tribunal pour nous condamner devant Dieu. Satan, accusateur des frères, n'a plus d'espace, je dirais, des griefs à nous reprocher devant Dieu, parce que le sang de Jésus nous lave de tout péché, ainsi de suite. Amen. Rendons grâce pour cela. Prions. Père, merci. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Né de ton esprit, né de ta parole. Né de ta parole et de ton esprit. Ainsi est aussi mon frère et ma sœur. Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous dans ta présence. Nous vivons dans ta présence. Comme des poissons dans l'eau, l'eau étant le milieu naturel de poissons.
nous aussi, ta présence est notre milieu naturel et surnaturel, notre milieu de vie réel. Alléluia. Merci pour cela parce que c'est dans ta présence que nous vivons les miracles. C'est dans ta présence que ta grâce nous est palpable. C'est dans ta présence que, alléluia, oh papa, que ta grâce se multiplie, se multiplie, se multiplie en Jésus-Christ, en nous. Alléluia. Oui, merci parce que nous étions ignorants de ces vérités. Merci parce que chacun de nous venait d'une famille quelconque où il y a eu pratique de l'occultisme, des meurtres, de toutes sortes de péchés, mais nous ayant prédestinés à être à l'image de ton Fils. Alléluia, papa, tu nous as appelés par le Saint-Esprit et tu nous as recréés en Jésus. Merci pour cela. Merci parce que j'appartiens à la famille des citoyens des cieux, des citoyens du royaume des cieux. Alléluia. J'appartiens à la famille divine. Alléluia. Même si le monde, alléluia, s'éloigne de moi, je dirais les parents. Alléluia. Les amis, les frères, les sœurs, si s'éloignent de moi, si même dans des lieux de service, alléluia, les gens, alléluia, veulent m'oppresser, veulent par jalousie, mais je sais que j'ai une personne qui m'aime et je suis toujours avec lui. C'est toi, papa, par ton Esprit Saint. Merci. Je ne suis pas seul. Merci, je ne vis pas seul. Merci, je suis toujours dans ta présence. Merci, ton Esprit Saint vit en moi. Merci au Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que pourrais-je encore dire, Père? Les mots me manquent parce que tu me connais du fort de mon intérieur. La parole n'est pas encore sur mes lèvres, sur ma bouche. Oh, toi, oh Père, tu le sais déjà. Oh, tu es plus grand que mes pensées. Alléluia, alléluia. Merci, Père, parce que là où je vois, ou là où je m'arrête dans la pensée, toi, oh Père, tu continues. Là où je pense que ma vie est arrêtée, Père, tu as encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour moi parce que tu as préparé un livre. Tu as préparé un livre, le livre de prospérité, mon livre de destinée, dans lequel tu as inscrit le nombre de jours qui me sont destinés. Merci parce que tu désires que je vive ces jours de gloire, que je vive ces jours de bonheur et non de malheur. Merci, alléluia, sachant que tu nous as placés sur cette terre, sachant que nous aurons des combats, alléluia, visibles comme invisibles. Tu as dit, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ a été livré pour nous. Alléluia, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par toutes ces choses. Nous sommes tous plus que vainqueurs. Oui, mon frère, ma soeur, dis maintenant et crois que tu es plus que vainqueur. Parle, dis et crois, déclare. Oui, déclare avec foi. Alléluia. Dis que tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Par celui qui m'a aimé. Alléluia. Plus que vainqueur. Je ne tomberai pas devant mes ennemis. Je ne tomberai pas. D'ailleurs, c'est toi, ô Père, qui me dis encore, prie pour tes ennemis. Prie pour eux. Prie pour eux. Bénis-les. 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 Alléluia. Tu m'as placé en supériorité. Répétez, mon frère, ma soeur. Répétez. Tu m'as placé en supériorité.
Alléluia. Au-dessus de tous mes ennemis, parce qu'il y a l'huile sainte, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vit en moi, le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi ne peut me tuer. Alléluia. Si je suis placé en puissance, en autorité, alléluia, sur lui, comment il pourra m'atteindre? Oh, je te loue, je te bénis, ô Père de gloire, Père de grâce. Je te loue, je te bénis, Dieu de gloire, Dieu d'amour et de vérité, de bonté infinie. Oui, mon frère, tu es plus que vainqueur. Crois-le, déclarez-le, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, chacun va prier pour son livre de destinée. C'est une prière, frères et sœurs, qu'il faut régulièrement faire et continuellement faire. Continuez à parler de votre livre de vie. Continuez à parler de votre livre de destinée. Continuez à les proclamer. Continuez à croire. Continuez, continuez, continuez. Je vous rappelle le verset. Prenez le psaume 139. Psaume 139. Alléluia. Les cieux entendent ce que nous disons. Prenez le psaume 139. Les cieux entendent ce que nous déclarons. Les cieux entendent. Oh, alléluia. David disait, psaume 139, verset 13 à 16. David disait, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez, David se bénit lui-même. On va le faire. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui, c'est pourquoi je dis nous avons été déjà prédestinés à être semblables à l'image de Christ. C'est pourquoi nous avons été justifiés et glorifiés. Aïe, 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 alléluia. Ça, c'est... Voyez comment la Bible est tellement merveilleuse. Voyez comment la Bible s'explique par elle-même et comment la Bible appuie la vérité par elle-même, sans défenseur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, sans forme, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Cela veut dire quoi? Vous savez, mon frère, ma soeur, quand le bébé est en train d'être formé dans l'utérus de sa mère, certains disent dans la matrice, le bébé commence par être une pointe plus petite qu'une aiguille, plus petite qu'une aiguille. On ne sait même pas voir le bébé à l'œil nu comme ça. David dit, c'est une masse sans forme. Aujourd'hui, nous comprenons cela par les microscopes. Par les microscopes, on peut voir, l'ovule fécondé. Mais, regardez ici, regardez, c'est une masse sans forme. Et la science aujourd'hui donne raison à Dieu. Même les enfants, on commence à voir leur forme à l'échographie quand la maman termine son 3e mois de grossesse et que la maman rentre dans le 4e mois. On voit que le fœtus a des membres maintenant formés. On peut déterminer même le sexe de l'enfant. L'enfant prend forme. Maintenant, prend forme.
Oh, je vous épargne certaines vérités scientifiques. Mais comprenez ici que David dit, quand il était sans forme, quand il n'était pas encore fœtus, hein, les yeux de Dieu le voyaient, et il y a déjà un livre dans lequel sont inscrits tous les jours qui lui sont destinés. Quelle révélation! Rendons grâce. Bénis-toi toi-même d'abord. Mon frère, ma soeur, si tu cherches la bénédiction ailleurs, je te dis commence à te bénir maintenant. Ne cherche pas la bénédiction ailleurs. Bénis-toi toi-même. Prions. Oui, Père, je me bénis moi-même. Hey, car je n'avais pas de forme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui me sont destinés. Alléluia. Les jours de bonheur et non de malheur, car tu fais toutes choses bonnes. Alléluia. Je me bénis. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis beau. Alléluia. Ma soeur, dis que tu es belle. Dis que tu es belle. Tu es une créature si merveilleuse. C'est pourquoi sur cette terre, il n'y a que toi seul. Il n'y a pas d'autre personne qui est comme toi. Tu es l'unique sur les plus de 4 milliards de personnes qui existent sur la terre. Dis que tu es créature si merveilleuse. Oh, alléluia, alléluia. Toi là qui as l'esprit, qui croit au suicide. Hein? Oh, je brise le suicide en toi. Au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te quitter maintenant. Esprit de suicide, tu quittes. Alléluia. Tu quittes, ma soeur, au nom de Jésus. Ma soeur, dis-toi que tu es une créature merveilleuse. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est en toi. Alléluia. Ne te vois pas, ne te juge pas par rapport à ta taille. Ne te juge pas par rapport à la couleur de la peau. Dis que tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Parce que l'esprit en vous glorifie. L'esprit qui est dans ton corps là te glorifie déjà, ma soeur. Tu as la gloire de Dieu. Tu vis la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Déclare-le, déclare. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Tes œuvres sont admirables. Alléluia. Dis que je suis béni parce que je viens de ta pensée. Même si mon père et ma mère ont décidé d'avoir un enfant, ils ne savaient pas ce que j'allais être. Comment j'allais être. Ils ne savaient pas. Vous comprenez? Ils ne savaient pas. Nos parents ne savaient pas. Nos parents ne savaient pas. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Crois-le, déclarez-le au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je te bénis encore, Père. Merci pour ce que je suis. Voilà, prions. Commençons à bénir notre destinée. Proclamons que nous réussissons. Proclamons que nous gagnons des batailles. Proclamons que par la foi en Jésus, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Proclame, proclame maintenant, proclame. Oui, je proclame que je suis prospère. Déclare-le. Crois, je suis prospère. Je ne suis pas pauvre. Mon Père, dans sa présence, je ne manque de rien. Oui, je suis protégé par une armée céleste. Je crois à l'accompagnement des anges. Je crois à la protection des anges.
Oui, je crois que les anges me servent. Déclarez. Déclarez. Alléluia. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Je crois que son amour est intact. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je crois qu'il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Croyez, déclarez. Je déclare que j'ai réussi à toute épreuve. J'ai réussi à toute épreuve au nom de Jésus. Déclarez encore. Déclarez, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Si j'avais échoué, cela n'a concouru que à mon bien. Si j'avais échoué, cela a fait partie simplement de l'eau de mon bien. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Je crois que les échecs passés sont pour moi des escaliers de réussite et de prospérité. Et je crois que je suis en train de réussir et de prospérer. Je le crois. Proclamez simplement, proclamez. Et soyez fermes. Soyez fermes. Alléluia. Alléluia. Je crois que je n'échouerai pas. Je crois que j'accomplis. Je suis en train d'accomplir ma destinée. Et frères, ici, frères et sœurs, hey, moi je sais ce que je fais. Est-ce que toi tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais si tu accomplis? Tu es en train d'accomplir le plan de ta vie? Reviens dans cette prière, s'il te plaît, reviens avec tes pensées. Regarde-toi. Tu m'as écouté aujourd'hui. Quand tu écoutes, sache que, quand tu écoutes cette parole, sache que la voie de ta destinée est ouverte. Prie, déclare et crois. Déclare et crois à la voie, au chemin de ta destinée. Alléluia. Crois, tu es destiné à réussir. Dis que je suis destiné à réussir. Je suis destiné à réussir selon ce que Dieu a préparé. Oh, si tu pensais que la maladie ou l'état de santé actuel ou l'état de possession financière et matérielle actuelle te font dire que tu as raté ta vie, je te dis que ton Père est le Dieu de restauration. Jésus-Christ, au temps prévu, au temps convenable, est mort pour nos péchés. Et en ayant reçu le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, c'est la restauration de la vie qui a commencé. Crois. Oui, Père, je suis restauré et ma vie est restaurée. C'est pourquoi je suis béni. C'est pourquoi je suis dans la récupération des années que les sauterelles avaient dévorées. Oui, déclare. Oui, déclare que tu récupères. Déclare que tu récupères les années dévorées par les sauterelles. Déclare, oui, je déclare que je récupère les années dévorées par les sauterelles. Je déclare que je suis en train de récupérer ce qui m'avait été volé. Je déclare, je récupère, alléluia, ma santé. Je récupère, alléluia, ma prospérité. Je récupère le bonheur dans mon ménage, dans mon mariage. Je récupère le bonheur dans mes enfants pour leur croissance. Je récupère au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
Alléluia. Yes. Ah, yes, yes, yes. Ah, prions, 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 prions. Déclarez. C'est que moi je n'ai pas déclaré. Déclarez cela pour vous-même. Ah, je déclare pour moi et je vous guide. Déclarez pour vous. Déclarez la bonne santé. Maintenant, touchez-vous. Priez. Je suis guéri. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. I am healed. Alléluia. Je suis en bonne santé car la santé divine, alléluia, circule à moi. Yeah, say it. Oh, déclarez, déclarez. Fils, fille de Dieu, déclarez que cela sorte de votre bouche. In the name of Jesus. Alléluia. Yeshariama sokoraba ketama indere bebe santaria kataro bobobo. Hey! Mon esprit, mon âme, rejette-toi. Mon âme ne voit pas ne soit pas limité. Car, oh, j'ai réussi. Mon corps est saint et le temple du Saint-Esprit. Je suis dans la présence de Dieu qui veille jour et nuit sur moi. Déclarez. Déclarez, déclarez. Alléluia. Alléluia. Déclarez. Alléluia. Oh, oh, ne vois pas tout ce qui dérangeait ton corps, car maintenant la guérison, c'est le pain des enfants, c'est un cadeau. Les enfants ne font pas d'efforts pour manger parce que leur père prépare tout. Maïkaya sereba sataria korobo shatata. Alléluia. Imama shekata. Oh sata. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis béni et je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Déclarez. Déclarez et croyez. Ma soeur, mon frère, tu es au chômage. Dis avec moi que le travail est là, au nom de Jésus. Dis, le travail est là, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as des dettes. Tu veux payer des dettes. Il te faut du travail ou un business rentable. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de business qui produisent des milliers d'argent, mais même avec ces niveaux et être dans des dettes terribles telles que le business est menacé, même vous-même vous êtes menacé d'emprisonnement. Oui, vous n'avez jamais vu des gens quitter du sommet des millions de dollars à être pauvres parce qu'à un certain moment l'entreprise n'a plus marché. Il ne pouvait plus payer les travailleurs, il ne savait plus payer les fournisseurs. N'avez-vous jamais vu cela? Attention donc, attention, attention. Donc vous êtes dans le business, vous voulez ne pas chuter, ne pas connaître cela, proclamez que votre business prospère. Le travail, proclamez que vous avez un travail, proclamez que vos dettes sont payées. Prions. Oh, alléluia. Je déclare que mes dettes sont payées. Je déclare que je rembourse toutes les dettes. Je déclare que j'ai la capacité de solvabilité. Je déclare que le travail soit. Je déclare mon business prospère, mes affaires prospèrent. Au nom de Jésus, je les déclare. Alléluia. Alléluia. Je déclare que je prospère. Alléluia. Et au même instant, tous les esprits qui veulent amener les troubles dans mes finances, je vous lie au nom de Jésus. Vous êtes liés, immobilisés.
Alléluia. Sans effet, au nom de Jésus. Alléluia. Vos pièges ne marcheront pas pour me faire écouler. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, 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 merci. Voilà. Voilà. Au nom de Jésus. Je proclame maintenant que les maladies quittent les corps. Prions pour nos frères et sœurs. Certains, malgré les proclamations, ils ont encore besoin d'être encouragés. Encouragés. Voilà. J'ai prié donc pour vous, mon frère, ma sœur. J'ai prié pour vous. Alléluia. Recevez votre guérison. Alléluia. J'ai maudit toute forme de cancer dans votre corps. Au nom de Jésus. J'ai maudit toute forme de diabète. Degré 1 ou degré 2. Je les détruis au nom de Jésus et déclare la stabilisation du sucre. Au nom de Jésus. J'ai détruit, alléluia, toute oppression par des virus, coronavirus, bactéries et microbes multiples au nom de Jésus. Cette maladie qui allait pointer, pousser dans votre corps, je déclare cette maladie maudite et asséchée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare le fonctionnement régulier et normal de tous vos organes vitaux, de votre cerveau, de vos reins, de votre cœur, de vos poumons, alléluia, de vos intestins, de vos foies. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, certains qui ont des problèmes des nerfs, qui n'arrivent pas à bouger, à marcher. Alléluia. Recevez l'onction maintenant. La puissance de Dieu descend encore, se manifeste encore en vous. Et vous vous levez et marchez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sheyakaraba sokorobobobo sita yandare bababa. Je déclare le fonctionnement normal de tous ces organes et des cellules de votre corps. Alléluia. Pour tous ceux qui ont des problèmes de cholestérol, des problèmes de tension. Alléluia. Je déclare la stabilisation et la régularité dans le battement de leur cœur. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes dans des veines, dans des artères aortes, qui ont été déjà bouchées. Je ne sais pas par quoi. Je déclare ces voies de circulation sanguine ouvertes au nom de Jésus. Aucun de vous ne mourra de thrombose. Je les déclare à tous celui qui m'écoute. Aucun de vous ne mourra de thrombose. Aucun de vous ne mourra de bouchage des veines, des artères et des dysfonctionnements des cœurs. Aucun de vous, je les déclare au nom de Jésus. Alléluia. Déclare la restauration complète de votre appareil circulatoire, de votre appareil respiratoire, au nom de Jésus, de votre appareil urinaire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le fonctionnement normal du cerveau, toute forme d'oppression est arrêtée. Recevez votre libération, recevez votre délivrance. Alléluia. Si vous savez quelqu'un parmi vous qui souffre de ces choses, citez son nom, proclamez. Citez son nom, proclamez. Proclamez. Alléluia. Tu n'es pas stérile, ma soeur, tu n'es pas stérile, mon frère. Alléluia. Recevez, recevez. Oui, la semaine passée, j'ai parlé avec un de mes frères. Alléluia. Un de mes frères, après 10 ans, ils cherchaient un enfant, ils ont eu un enfant. Après 10 ans de mariage.
Après 10 ans, ils ont été fermés, croyez, continuez à servir Dieu et prier. Après 10 ans, ils ont enfanté. Oh, ma soeur a enfanté. Alléluia. Oh, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Après 10 ans, ils ont pu ils ont enfanté. Qui pouvait les croire? Qui pouvait les croire? Qui pouvait les croire? Mon frère, ma soeur, vous avez 20 ans de mariage. 20 ans? Oh, la femme de Job avait quel âge pour enfanter? Reçois tes enfants. Croyez. Prie pour la force de les élever. Ne dis pas que non, l'âge, est-ce que je saurais? Est-ce que je saurais élever ces enfants? Sais-tu que tu peux vivre 120 ans, mon frère, ma soeur? Est-ce que sais-tu que tu peux vivre 120 ans? Sais-tu que la limite inférieure d'âge pour Dieu, c'est 70 ans? Sais-tu cela? Recevez les enfants, recevez la guérison, recevez la fécondité. Soyez féconds, multipliez au nom de Jésus. Alléluia. Et vous avez aussi la force d'élever ces enfants. Alléluia. Il ne leur manquera de rien. Vous vous dites que non, j'ai 60 ans et je n'aurai plus du travail. Comment je vais élever ces enfants? Tu as un livre de dessinée, mon frère, ma soeur. Tu as un livre de dessinée. Crois à ton livre de dessinée. Crois à ton livre de dessinée. Crois. Alléluia. Sais-tu ce qui est écrit là-bas? C'est par la foi que nous prions en rapport à ces livres de destinée. C'est par la foi. Nous prions que ce que Dieu avait préparé d'avance, nous les pratiquions. Que la grâce surabondante se manifeste par rapport à ces programmes prévus par Papa bon Dieu. Donc ne dites pas que j'ai maintenant plus de 50 ans, je n'aurai pas d'enfant. Non, ne dites pas ça, refusez cela, oubliez au nom de Jésus. Oubliez. Oubliez. Recevez vos enfants au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons proclamer la paix dans nos maisons. Chacun va proclamer la paix là où il habite. Je ne sais pas avec qui vous habitez. Proclamez la paix dans votre lieu de résidence. Que la paix règne sur toutes les personnes avec qui vous partagez le même toit. Ça peut être des parents, ça peut être des cousins, cousines, disons des frères et des sœurs, ça peut être vous, vous êtes dans une situation de mariage, vous, votre époux ou épouse et les enfants. Proclamez la paix. Proclamez. Et ceux qui attendent les enfants, qu'ils proclament la paix sur leurs enfants. Parlez, les enfants sont là avec vous. Proclamez la paix, recevez. Je proclame la paix au nom de Jésus. Je proclame la paix dans mes enfants. Je proclame la paix dans mon ménage. Tu es célibataire, proclame. Tu veux te marier, proclame la paix dans ton ménage, dans ton couple. Ne dis pas que je suis seul. Oh Dieu, donne-moi un mari. Ça ne se fait pas. On ne demande pas à Dieu, donne-moi mari, donne-moi femme. Tout est préparé dans le royaume des cieux. Tout est préparé. Dites simplement que je paix à mon mari, paix à mon épouse. Je proclame la paix à mes enfants. C'est comme ça le royaume, c'est ça le mystère. On vit le présent. Beaucoup ne comprennent pas. Oh Dieu, donne-moi vraiment, donne-moi que cette année ne se termine pas. Donne-moi une femme, donne-moi un mari. Oh, donne-moi des enfants. Je cherche, donne-moi. On ne demande pas comme ça dans le royaume des cieux. On croit qu'ils existent, on proclame et on vit avec eux tous les jours. Je proclame la paix dans ma maison. Au nom de Jésus, je proclame la paix dans la maison de tous mes frères et sœurs mariés. Je proclame la paix sur leurs enfants. Au nom de Jésus. Je répète,
Ceux qui pensent ne pas avoir des enfants, j'ai dit vous avez des enfants, je proclame la paix sur ces enfants au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont célibataires, qui pensent toujours à cela, moi je dis que vous êtes mariés parce que c'est votre désir. Je proclame la paix sur votre mari. Je proclame la paix sur votre épouse au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame la paix. Shalom. Shalom. Paix. Communion. Alléluia. Amour agapé dans vos ménages. Amour agapé dans vos vies. Amour agapao. Alléluia. Dans vos couples. Amour agapao. Je proclame la puissance de l'amour qui brise toute inimitié. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais le dire. Si vous me voyez dans votre songe proclamer la paix et toutes les bénédictions dans votre vie, sachez que le Saint-Esprit est en train simplement de confirmer ce que vous avez cru. Alléluia. Si vous ne me voyez pas, croyez toujours. Parce que j'ai vu que certains vont me voir dans leurs songes et dans leur maison en train de les bénir et en train de proclamer des bénédictions. Vous ferez de tels genres de songes et de tels genres de rêves. J'ai vu ça. J'ai vu. J'ai vu. Alléluia. Je vous rappelle que je ne sors pas de mon corps comme un sorcier. Non. Mon esprit est avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à cause de la présence du Saint-Esprit en vous et dans votre maison, c'est pourquoi, à cause de cette prière de communion fraternelle, nous sommes un en esprit. Mon frère, ma soeur, vous pouvez me voir chez vous comme ça dans votre maison. Vous pouvez me voir, quel que soit l'endroit où vous pouvez être, vous pouvez me voir comme ça, vous apparaître. Vous allez dire, oh c'est mystérieux. Non, c'est tout à fait normal. Dans l'unité du Saint-Esprit. Nous sommes un dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de distance physique, il n'y a pas de barrière. Et j'ai vu, quand nous étions en train de faire cette prière, j'ai vu que j'allais apparaître dans certaines maisons. J'ai vu ça, je crois, vous allez me donner les témoignages, vous là qui regardez, qui me regardez prier. D'ici là, vous allez donner ces témoignages. Alléluia. Sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui a montré qu'il n'y a pas de barrière, que nous sommes un. Et que la prière d'aujourd'hui est exaucée et c'est une prière effective. Alléluia. Merci, merci Saint-Esprit, merci. Merci. Alléluia. Merci, merci. Je l'ai déclaré, je l'ai vu. J'avais hésité, mais je l'ai déclaré. Comme tu me l'as montré. Je te bénis, Saint-Esprit. Je te bénis, je te bénis. Je te bénis. Alléluia. And I love you. I love you. I love you. Nous allons dire merci. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus, merci. Remercions Dieu. Prions. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons et demandons. Là, je vous demande de prendre Ephésiens chapitre 3, verset 20. N'oubliez pas toujours dans vos prières, n'oubliez pas Ephésiens 3, 20. Je le relis. Je le relis. Oh, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Oui, Père, tu fais au-delà de ce que je demande et pense. Tu fais toujours au-delà de ce que je demande et pense. Tu fais au-delà de ce que mon frère demande et pense. Je te dis louange, gloire et grâce. Alléluia. Majesté à toi, sainteté à toi, honneur à toi. Oh, alléluia. J'élève le nom de Jésus, le Christ. Jésus est Seigneur et Christ. Alléluia. Je dis qu'il n'y aura point de Christ. Il n'y aura point d'autre Christ. Il n'y aura point d'autre Christ en dehors de Jésus. Il n'y aura point d'autre Esprit Saint en dehors du Saint-Esprit venu de Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, je te bénis. Oh, tu fais toujours au-delà de ce que nous demandons et pensons. Louange et gloire à toi. Amen, amen, amen. Donc, frères et sœurs, vous voyez, continuez toujours comme ça. Continuez comme ça, continuez. Et je vous rassure, aucune main noire ne pourra vous arrêter. Je vous rassure qu'aucune main noire ne pourra vous arrêter. Aucune main noire ne pourra mettre un frein à votre prospérité. Voilà. Au besoin, le Saint-Esprit lui-même vous parlera clairement. Lui-même vous ouvrira les yeux, vous verrez de vos yeux des visions directes, des visions réelles. Alléluia. Pendant que vous êtes là, en train de respirer ou de manger ou quoi, vos yeux s'ouvriront et vous voyez des visions réelles et directes. Au besoin, le Saint-Esprit donc le fera. Au besoin, vous écouterez la voix audible. Au besoin, vous aurez des convictions réelles. Et il vous montrera ce qu'il faudra faire. Voilà. C'est pourquoi il fait toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Disons Amen. Je vous laisse avec cette parole. Continuez à la méditer. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Et nous allons nous retrouver dimanche à 10h40 pour un culte en direct. Live en direct. Je m'excuse déjà pour les qualités des images de ces 2 derniers dimanches. Il y a eu un problème technique, mais je pense que nous avions posté 2 bons messages sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Ce dimanche, je parlerai du dialogue, de la communion, de parler avec le Saint-Esprit, d'échanger parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Love you all and see you dimanche à 10h30. Connectez-vous sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Amen.